Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la conscience du vivant. Pour celles et ceux qui sont dans un développement personnel, qui sont en train de déployer leur perception ou qui s'intéressent à tout ce qui est de l'ordre de la conscience ou de la télépathie ou de la connexion avec tout ce qui nous entoure, le vivant, et je vais parler là du vivant végétal. Alors ça fait quelques jours que j'ai envie de faire cette petite vidéo. J'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet, mais je vais en refaire une puisque c'est la période un petit peu, en tout cas pour ma part, où pour celles et ceux qui ont des terrains, qui ont des jardins, où en fait on se jette un petit peu sur son jardin pour tondre la pelouse. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, à l'heure actuelle, je suis dans ma famille, donc dans la maison de ma maman, qui a un terrain avec un jardin, qui a une façon de fonctionner vis-à-vis du vivant, une façon de fonctionner vis-à-vis du végétal qui est, à mon sens, différent de ce que je suis. Et du coup, ça me heurte pas mal. Même si je prends sur moi, même si à un moment donné, je me suis pliée à faire des choses que j'avais pas envie de faire parce que ma maman c'est à 80 ans et puis plutôt que de avoir mal et voilà, pour passer à la tondeuse que c'est physique et du coup il y a des choses que je veux faire moi, je veux bien faire mais à ma condition. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et donc la problématique c'est que quand on devient, à mon sens, alors je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Plus j'ai commencé à avoir des expansions de conscience, c'est-à-dire que ma conscience a commencé à habiter mon corps, donc à ressentir, savoir, être en connexion avec le vivant, c'est-à-dire vous avez conscience que progressivement ou brutalement il n'y a pas que les êtres humains qui sont vivants ici-bas sur la planète Terre, il y a tout quasiment qui est vivant, notamment le vivant, les arbres, les fleurs, les mouches, les limaces, les escargots, les petits lézards, les souris, bref, les mulots, les rats, enfin, tout est vivant. On prend conscience de cela, mais tout, du coup, on peut communiquer avec à peu près tous ces plans de conscience, si on le souhaite, et tout mérite de vivre. Tout mérite de vivre, c'est-à-dire que notre relation à l'autre, au vivant, se modifie. Alors moi j'ai toujours eu cette relation-là, depuis que je suis née, hein, j'étais toujours en connexion et en protection et en justesse et en équité. Hein, voilà, parce qu'il y a des circonstances où effectivement j'ai été amenée à tuer certaines, ou tuer, ou même pas, j'ai même pas tué, je crois que ma dernière expérience où vraiment j'ai été envahie, voilà, envahie de certaines... c'était des papillons, je sais plus ce que c'était, espèce de papillons envahisseurs, c'était comme des grosses mythes en fait, voilà, ça m'était arrivé. En fait, plus je suis devenue consciente et moins je pouvais tuer ce qui potentiellement nous dérange. Soit on tue parce que ça nous dérange, soit on tue parce qu'on a peur, mais la plupart du temps c'est parce que c'est... Voilà, tout ce qui est en dehors des êtres humains, tout est insignifiant pour un être humain, c'est-à-dire rien ne mérite. On n'est pas conscient que pourquoi j'irais écraser un escargot, une limace, une mouche, toutes les 30 secondes, voilà, à faire ça, ou on a peur des abeilles, des guêpes, etc. On est toujours en mode défensif ou attaque. Voilà, attaque, mais c'est quasiment, c'est un acte inconscient. Voilà, c'est vraiment ça l'inconscient, c'est-à-dire on se met pas à la place de la mouche. C'est ça l'unité pour moi, c'est ça l'empathie pour moi. L'empathie, c'est qu'on peut se mettre à la place de si j'étais une mouche, si j'étais un escargot, si j'étais un arbre, si j'étais une fleur, si j'étais un grillon, si j'étais une souris. Bref, pourquoi on tue en fait sans raison ce qui nous entoure. Voilà. En fait, plus on devient conscient, plus on préserve le vivant autant que faire se peut. Tant qu'on n'est pas envahi, tant que c'est pas dans ma chambre, dans mon lit, je suis pas en train de me... Voilà, il peut y avoir des parasites, des puces, des poux, des envahissements. Bon, on essaie de trouver un moyen pour préserver le vivant autant que faire se peut. Un ver de terre, voilà. Et ça, j'ai toujours été comme ça, mais ça a été encore plus exacerbé quand ma Kundalini s'est activée. Mais j'étais déjà cela avant ma Kundalini, hein, depuis toujours, et encore plus en évoluant dans le temps. Et je voulais vous partager ça parce que plus on devient conscient, plus effectivement, pourquoi
on prend conscience de préserver, protéger le vivant autant que faire se peut, parce que chaque chose mérite de vivre, voilà, tant que ça nous attaque pas, voilà, c'est toujours ça. Que ce soit des êtres humains, tant que ça vient pas me mettre une baffe, en gros, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Quand c'est dans mon quotidien, effectivement, voilà, rien vient m'attaquer et je suis plutôt en admiration devant tout. Quand je vois une souris, moi, je suis pas en mode peur. Quand je vois un rat, quand je vois un scarabée, quand je vois un cafard, quand je vois une araignée, quand je vois un lézard, quand je vois un escargot, mais je suis en mode contemplation, observation, écoute. Waouh, je suis en amour tout le temps. En fait, plus je deviens consciente, plus je suis en amour de ce qui m'entoure, en amour et en compréhension. C'est-à-dire, je suis d'égal à égal avec une autre forme de vie. Et qu'est-ce qui justifie que je tue ou que je coupe ou alors ce qui justifie c'est l'inconscience et la peur. Voilà, c'est ça. Et les habitudes. Voilà. Les mouches on les tue, voilà, voilà. On a des mouches, sauve-toi de là, qu'est-ce qu'elle t'a fait la mouche? Moi les mouches à un moment donné elles venaient me parler et encore maintenant, c'est mes amis en fait. Alors évidemment si vous en avez 40 milliards parce que ça peut arriver, on peut être envahi, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Si ça vous embête pas, moi les mouches, quand elles rentrent, il y en a trop, j'ouvre les fenêtres et je les invite à sortir. Et je les aide à sortir parce qu'elles sont enfermées. Sachez que la plupart des animaux, des êtres, du vivant, ne sont pas là pour vous attaquer. Ne sont pas là, ne vous veulent pas du mal, sauf ceux qui vivent de votre sang. Voilà, les moustiques, les puces, c'est difficile, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas à leur menu, vous n'êtes pas... Ils voient pas un être humain et ils vont pas se dire tiens, je vais attaquer l'être humain. Au même titre que lorsque vous faites du jardin, vous tondez la pelouse, le vivant, c'est aussi ce qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire que vous dérangez avec nos machines tonitruantes, là, qui font un bruit de dingue, qui sont à l'encontre de la nature. Sachez que vous dérangez, c'est nous qui dérangeons, on s'inscrit dans la nature. Alors à nous d'être protecteurs, conscients, et d'y aller en douceur. C'est ça le féminin, c'est ça la conscience. La conscience, c'est l'amour, c'est comprendre l'autre, écouter l'autre, et puis on n'est pas obligé de faire la guerre. Donc quand on va passer la tondeuse, alors moi j'ai tendance à ne pas la passer, mais voilà, je suis chez ma maman et du coup, voilà, je fais pour elle, mais sinon, quand je le fais à ma façon, c'est-à-dire que il m'est difficile pour moi de couper les fleurs, par exemple, en sachant que on peut communiquer avec les fleurs. Les fleurs, ça a une vibration tellement extraordinaire. C'est que de l'amour, c'est du parfum, c'est de l'amour qu'on vous offre au quotidien. Que ce soit des fleurs sauvages ou des fleurs qu'on a plantées. Alors moi, je suis très en amour des fleurs sauvages. Moi aussi des fleurs plantées parce que ma maman est une amoureuse des fleurs. Mais j'aime particulièrement les fleurs sauvages parce que les fleurs sauvages, elles sont libres. Elles ne proviennent pas de l'être humain. Elles ont été là avant nous et elles sont là où elles veulent être. Et ça vibre, et c'est que de l'amour. Et nous, on arrive avec nos gros sabots parce qu'on veut couper au carré tout net, là, comme les bidasses là, à l'armée. C'est-à-dire, on coupe les cheveux, alors qu'en fait, les cheveux ont leur raison d'être. Les cheveux longs, ça a sa raison d'être, ce sont vos antennes. Moi, je capte beaucoup de choses par les cheveux. Le gazon, c'est ça aussi. Alors, pourquoi couper? Alors, quand je posais la question à ma maman, moi, je comprends derrière, ce ne sont que des habitudes. C'est comme tout ce que le patriarcat nous a inculqué, propre, hein, la coupe au carré. Il faut que ce soit propre, net, carré, voilà. La vraie raison, c'est ça. On nous a inculqué ça sans... Derrière, il n'y a aucune vraie raison. Alors après, on m'a dit oui, mais les serpents, oui, mais... Parce qu'on a peur des serpents, ceci, cela, Oui, les serpents, ils ont le droit de vivre tant qu'ils ne nous envahissent pas, mais ils ont le droit d'être dans la nature quand même. C'est à nous de faire attention, c'est à nous d'être attentifs lorsqu'on va dans la nature, là où on met nos pieds, d'être attentifs. On est attentif à rien, c'est ça quand on est inconscient. On n'est pas attentif, on n'est pas conscient. Du coup, on arrive avec nos gros sabots, on marche n'importe où, puis effectivement, si potentiellement vous êtes dans la nature sauvage, vous faites attention, vous posez vos pieds, parce que vous êtes dans le domaine du sauvage. Vous allez dans la jungle brésilienne ou dans votre cour, oui, potentiellement, il peut y avoir un serpent, mais le serpent, il n'est pas là pour vous attaquer. Il est tranquillement en train de bronzer, tranquillement en train de circuler, puis nous on arrive dessus, et s'il nous pique, c'est qu'on a mis le pied dessus. Soyez attentifs, vous allez dans l'eau, il y a des requins, faites attention, s'il y a des formes de vie qui se défendent, comme nous, si moi on met une claque, potentiellement je peux me défendre, ça m'est jamais arrivé, mais on est tous en mesure de se défendre. Sauf que
on a fait de la nature nos ennemis. On se croit supérieur, on n'est pas conscient que chacun a son espace, a le droit d'avoir son espace. Effectivement, alors après on est un peu envahi, mais moi j'ai du mal avec le gazon, parce qu'effectivement, non seulement quand je regarde au sol, je vois la variété, j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans ma vie. Alors j'ai toujours été proche de la nature, mais j'ai rencontré des gens qui étaient en amour de la nature, donc les plantes médicinales ou les plantes tout court, mais les plantes médicinales qu'on peut, voilà, qui sont utiles dans notre quotidien, qui sont là qui ont des vertus extraordinaires, non seulement par leur vibration, les fleurs, les plantes, et en plus de ça, si on sait utiliser les plantes médicinales comestibles, on peut en faire soit des décoctions, soit les consommer. Moi, j'aime pas trop consommer les choses, mais ça peut, voilà, ça m'est déjà arrivé. En fait, on a des trésors sous nos pieds, et nous, on arrive, on veut juste couper au carré parce que ça fait net, voilà. Parce que le voisin fait pareil, tout le monde fait pareil, ça fait net, voilà. C'est juste ça la raison. Parce qu'on nous l'a inculqué, ça ça se transmet de génération en génération. Voilà, c'est propre, c'est net. Alors évidemment, moi, quand je voulais tendre, que ma maman me disait de tondre, ben voilà, il y a un coquelicot, il y a une fleur là, je suis en connexion avec, c'est comme si je tuais quelque chose qui était vivant, et si c'est le cas, c'est pour ça que je souhaite à tout le monde d'être télépathe, non seulement parce que c'est une expérience qui est très difficile, parce qu'on se met à entendre tout, plus ou moins, mais au moins ça vous rend conscient, alors on est conscient effectivement de ce que les gens pensent, mais quand c'est vis-à-vis de la nature, c'est extraordinaire. Alors je vais vous raconter une anecdote quand j'étais pendant mon tour du monde. Pendant mon tour du monde, à un moment donné, j'étais à Hawaï et puis j'étais à une table. Alors je relate cette anecdote dans mon livre La marche intérieure. J'étais dans un restaurant et puis là, assise à une table, puis je sentais que le gars qui tenait ce restaurant, il n'était pas jojo, c'était pas une super belle fréquence. Bref. Et puis soudain, je sens une belle fréquence qui vient vers moi. Mais ça vibrait, une belle sphère qui vibrait là, comme ça. Pouah, ça vibrait de l'amour, mais un amour, mais une puissance d'amour, mais un truc de fou. Alors, je me mets à l'écoute pour savoir d'où ça venait. Je regardais un petit peu, je tendais l'oreille. Et au bout d'un moment, hop, c'était en fait l'orchidée qui était juste devant moi. Sur ma table, il y avait une orchidée dans un pot. Même pas dans un pot, dans un verre avec de l'eau. Et là, ça venait de l'orchidée. Et là, wow. Donc j'entends, non seulement j'entends la vibration, je sens la vibration et tout cet amour qui s'en dégageait. Ensuite, acouphène, je me mets à l'écoute parce que j'identifie d'où ça vient. Voilà, d'où ça vient, je me mets en état d'écoute. Hop, l'orchidée. Ah, c'est toi. Ok, je me mets en état d'écoute. Et là, j'ai eu une petite conversation avec l'orchidée que je relate dans ce livre. Mais très brièvement, l'orchidée était en train de me dire, elle me passait un message alors, à travers mon livre pour l'humanité, hein, malheureusement mon livre, l'humanité n'a pas lu mon livre, mais voilà, quand on a des messages comme ça, c'est toujours pour l'ensemble, parce que c'est des leçons de vie pour moi, c'est des plans de conscience vers lesquels on va évoluer ou pas, hein, tout à chacun. Et l'info c'était, alors, sans aucune violence, aucun sentiment d'injustice, sans colère, sans rien. Cette orchidée, en fait, était en train de m'expliquer que, pour faire prendre conscience aux êtres humains que pourquoi la couper et mettre fin à sa vie, hein, pour le plaisir d'un individu qui veut offrir du plaisir à ses clients et qui coupe une orchidée, qui la met dans un verre. Et du coup, ça va procurer un plaisir éphémère, et en plus à travers la mort d'une fleur. C'est-à-dire que la fleur, elle va sentir, elle est encore dans une conscience, dans sa conscience, et à mon avis, sa conscience, elle est éternelle. Plutôt que d'avoir du plaisir sur du long terme, voire sur une éternité, parce que les orchidées, ça vit très longtemps. Plutôt que de prendre une orchidée et puis de la mettre dans un pot. Voilà, la mettre dans un pot, elle est vivante, Et du coup, on a du plaisir mutuel. Hein. On n'est pas obligé de tuer un arbre, tuer une fleur en la coupant parce qu'on n'a pas de conscience. Hein. On est toujours dans cette possession. Hein. On veut rapporter un truc chez soi. On la coupe parce qu'on n'a aucune conscience qu'une fleur ou n'importe quoi, une herbe, une plante, c'est vivant. Et c'est conscient. Oui, ça déploie, il y a une géométrie aussi. Je me souviens une fois, j'étais allongée dans l'herbe. Et puis tout d'un coup, pareil, je sens une vibration, puis j'ouvre les yeux, puis je vois une géométrie qui pulse comme ça. Oh,
Et ça venait pareil d'une fleur à côté. Là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Mais si on voyait tout ça, si on sentait tout ça, mais quel amour, mais quel monde de bonheur. On arrêterait de tout saccager sur cette planète, mais déjà sans saccager tout, les forêts tropicales, et prendre les ressources et aller dans la possession et apporter les fleurs pour faire plaisir à Tartampion, à Tartanlune. Bref, on apporte de la mort en fait, hein, de la mort, alors qu'en fait vous mettez en pot, et puis bah, elle est vivante, et moi on a du plaisir. Elle me disait de passer ce message, cette plante, cette orchidée me disait de passer le message au patron de ce restaurant. Quand j'ai vu la tête du patron et sa vibration, je me suis dit, lui, il va m'en coller une. Donc j'ai pas pris mon courage à deux mains pour lui communiquer cette information, d'autant plus en anglais. Du coup, je lui ai laissé un message avec un dessin, un petit dessin de l'orchidée, le petit message de l'orchidée. Vous pouvez retrouver dans mon livre La marche intérieure. Et en fait, ben voilà, partout dans la nature, quand vous y allez, tout est vivant. C'est pour ça que ça vibre, ça circule, c'est vivant, ça pulse. Oh là, c'est comme ça, c'est moins la main de l'homme s'en mêle, mieux c'est, j'aurais tendance à dire. Pour autant, l'homme peut être en communication totale et en harmonie avec la nature, hein, c'est-à-dire en l'aidant à... Enfin, l'aidant, elle n'a pas besoin de nous, hein, la nature, mais on peut créer une harmonie, on peut créer une symbiose, une harmonie. Hein. Les jardins, pour celles et ceux qui connaissent les jardins de Findorn, je crois que c'est en Suède ou en Finlande. Ça, c'était une de mes premières expériences de conscience quand j'ai... Ça, c'est venu vers moi, mais je voulais partir là-bas, je voulais vivre comme ça parce que ça tombait sous le sens. Voilà, il y a les êtres de la nature qui nous aident, qui nous communiquent, mais les plantes peuvent nous parler en direct live avec des êtres de la nature qui sont là, qui font une multitude de choses, juste pour notre propre plaisir. C'est comme vous voyez une belle plante dans la rue, une belle femme, un bel homme, et ben oh, on est en amour comme ça, oh, c'est magnifique, puis voilà. On va pas lui couper la tête pour dire ah je la veux, mais en fait c'est un peu ce qu'on fait quand on est dans la possession. Hein. On fait tout pour l'obtenir, l'obtenir. C'est comme hier soir, il y a un jeune homme qui me dit mais j'aimerais, ou je sais pas, il me formule quelque chose. Alors je suis allée danser hier. Alors c'était mignon tout plein, mais il l'a formulé comme si j'étais une possession, voilà. Comme si j'étais une possession. Voilà, c'était pour me proposer de faire des cours de rock avec lui. Tu seras ma cavalière. C'est comme s'il avait tout décidé dans sa tête. Ok, on se connaît à peine. Tu seras ma cavalière. Voilà, je prends des cours là, là et là. Enfin, alors, bien évidemment, il a formulé à sa façon, mais c'est ça, les hommes, le patriarcat, les femmes qui sont dans le masculin, hein, qu'on soit un homme, une femme, on peut être dans le masculin, on a ce rapport de supériorité ou de possession, où on considère les choses comme des objets qui sont à notre service, et puis on a droit de vie et de mort dessus, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ça, hein, les femmes, les hommes avaient droit de cuissage, avaient droit de mort, de vie et de mort sur les femmes, comme on a droit de vie et de mort sur la nature, sur tout ce qui est vivant, tout ce qui est. Donc soyez bienveillants, que ce soit auprès des mouches, des fleurs, des plantes médicinales. Voilà, quand on passe la tondeuse, ben, allez d'abord dans le jardin. Si vous êtes vraiment obligé de passer la tondeuse et que c'est vraiment ça, c'est une psychose pour vous parce que voilà, vous voulez tout faire au carré parce que ça fait joli au détriment de la nature, ce qui est en train de pousser. Moi, avant de passer la tondeuse, je regardais, je me disais mais quel dommage, il y avait tellement de variétés de plantes dans tous les sens qui étaient en harmonie, du plantain, de la pimprenelle, du trèfle, qui font de très belles fleurs. Là, on a laissé monter les salades tout l'hiver, parce qu'en ce moment, je mange des salades. Ça fait 1 an maintenant, j'ai repris mon régime végétarien, plus ou moins. Et j'ai laissé grainer, monter les salades. Je trouvais ça extraordinaire. Moi, j'aime bien laisser faire la nature. Voilà. Pourquoi toujours s'en mêler, couper, tailler, tati, tata, bref. Laissons faire un peu. Après, effectivement, on peut aider, on module, etc. Il y a un juste milieu pour tout. C'est la première fois que ma maman, de toute sa vie, ma maman qui a 80 ans, elle n'avait jamais vu des salades montées. Parce qu'on a pris l'habitude, on a transmis l'habitude d'arracher tout de suite. Du coup, on mange des salades encore, même si elles sont montées. Et elles ont fait des fleurs. Et quand j'ai vu ces fleurs, déjà j'ai vu la géométrie de la salade. Quand elles montent, alors de loin, on aurait dit des sapins de Noël. Oh, qu'est-ce que c'est beau, on aurait dit un champ de sapins de Noël, petit sapin de Noël comme ça. Et puis ça fait des spirales de partout. Il y avait une géométrie extraordinaire, mais c'était d'une beauté extraordinaire. Parce que voilà, moi je suis une jeune, j'ai jamais cultivé de toute ma vie. J'ai tout le temps été avec des gens qui cultivaient, qui étaient proches de la terre. Moi j'étais plutôt une nomade, à observer la nature, à contempler, une contemplatrice en fait. Mais là, voilà, depuis le Covid, ben, je me suis attelée à cultiver, et puis à cultiver ma nourriture, des salades, des radis. Là.
quand j'étais dans le département de l'Aude, que c'est toujours le cas, mais là je suis en Haute-Savoie pour celles et ceux qui me suivent. Ben, j'avais créé des jardinières de A à Z et puis j'ai eu le plaisir pour la première fois d'avoir des fruits, enfin d'avoir des légumes surtout. C'était juste extraordinaire. Et les salades, de les laisser monter et pour les laisser tomber en graines. Elles ont fait des fleurs extraordinaires et ma maman ce matin qui m'a amené les fleurs, sur le coup je dis oh c'est quoi ces fleurs coupées, j'ai horreur de ça parce que ben, on les coupe. Et en fait ben, elle avait coupé les salades, elle les a arrachées, elles arrivaient à la fin, elle les a arrachées. Bon ben voilà, je ne peux pas non plus tout le temps en train de dire. Il y a déjà des espaces que j'adore, que j'aurais voulu qu'elle laisse parce que ça, je le sens, je le sais, je le vois dans mon corps partout quand je vois cette terre qui est à nu. Il y a des fois des endroits, des espaces de terre à nu qui craquaient. Je dis maman, maman, on ne va pas tondre ici parce que s'il fait chaud là, c'est ce qui préserve la terre, c'est ce qu'il y a dessus en fait. Bon, bref, l'inconscience, c'est ce qui nous amène à vivre le chaos en fait hein, sur la planète partout parce que on n'écoute pas. On n'écoute pas, on fait ce qu'on nous a enseigné. Et ce qu'on nous a enseigné, c'est patriarcal. C'est le carré au carré, coupé, cultivé, arraché, telle date, telle période. On coupe tout et on laisse pas faire la nature. Et là, voilà, ça fait des fleurs extraordinaires. C'était d'une beauté extraordinaire. La beauté, c'est hyper important et on nous en offre en permanence. Et voilà, quand on va tondre, eh ben, vous avez une riche, vous avez plein de plantes médicinales de partout et on arrive avec nos gros sabots et on tond et après on est content. Oh, c'est beau, c'est au carré, il n'y aura plus de serpents parce qu'après, si je laisse trop pousser, on peut plus tondre. Mais pourquoi tu tonds? Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, on fait des trucs, on ne sait pas pourquoi on les fait. Juste parce que pour faire joli. Voilà, coupe au carré à la bidasse, pas de cheveux. Voilà, Samson tirait sa force de ses cheveux. Voilà, et la nature, ben, quand il a plu, voilà, c'est exubérance qui est extraordinaire. Laissez venir, il y a des plantes médicinales, il y a plein de choses. En fait, on est ignorant de tout ça. Alors qu'il y a de la richesse, de l'abondance partout. Les mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes, tout a sa raison d'être, ou presque. Sauf les poules, les puces, les punaises et les moustiques. Bon, j'ai rien contre, hein, mais là récemment, j'ai cru que j'avais des punaises et c'était le branle-bas de combat. Voilà, parce que j'ai tendance à laisser faire, et puis là maintenant non, parce que dans ma vie j'ai déjà vécu des envahissements. Et effectivement, quand on est envahi, ben, on fait attention et puis on met des limites, hein, c'est ça l'affirmation de soi. Mais voilà, je voulais vous partager de ça, partager cela parce que les fleurs, surtout les fleurs, c'est de l'amour, c'est de la beauté, c'est du parfum, ça a une vibration extraordinaire. Les fleurs sauvages, à coups de round-up et de couper, de faucher, de ceci, cela, on est en train de tout éradiquer. Alors si vous avez un jardin, si vous avez un bout de carré de jardin, de terrain, ben, merci d'être conscient, d'être dans cet amour de l'infiniment petit, observez, voilà. Si vous allez jardiner, allez-y doucement, n'allez pas gros avec des gros coups de bêche comme ça et on éclate tout. Allez-y doucement avec les mains, voilà, moi j'y vais, je suis à genoux dans la terre et puis je bouge un peu les comme ça. Si c'est trop dur, ben, je prends petite bêche, mais je fais attention à ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a du vivant partout. On éclate les vers de terre, c'est ce qui aère votre terre. Bref, tout a sa raison d'être dans la terre, partout, la terre, l'eau, le ciel, partout. Voilà, essayez autant que faire se peut d'être à l'écoute de ce qui est là, vivant, jusque dans l'infiniment petit. Voilà, c'était mon, entre guillemets, petit coup de gueule. Alors, c'est pas un petit coup de gueule, mais voilà, ça fait 2-3 jours que je me ressouviens de ce message de l'orchidée que je relate dans mon livre le voyage intérieur, donc pendant mon tour du monde, où vraiment, quand vous ressentez cette vibration, cet amour qui émane, puis quand même vous passez un endroit et puis que la nature va attirer votre attention parce que vous n'entendez pas les acouphènes et vous n'entendez pas les communications qui viennent vers vous via vos acouphènes ou autre chose, ben moi, ça communique avec moi de mille et une façons, soit les acouphènes, soit la vibration, le cœur, soit c'est le parfum, voilà, il y a des endroits où les fleurs veulent se faire connaître à moi, m'envoient des cadeaux, et il y a des déploiements de parfums d'un coup qui viennent vers moi, c'est juste une communication aussi. Hein, c'est un peu comme les êtres humains avec leurs phéromones, on communique comme ça, bah les fleurs pareil attirent votre attention, en tout cas la mienne, moi, quand j'étais en Via Ferrata la dernière fois, là, mais j'étais sur la Via Ferrata, mais j'étais en extase de me dire, mais merci, quoi, merci. Et je m'arrête, je vais à 2 à l'heure, je m'arrête, je ressens, je regarde, j'écoute, je respire, je vois, et je suis en gratitude, je remercie, merci l'eau, merci la forêt d'exister tout le temps. Je suis tout le temps en remerciement, mais à chaque instant, dès que je me lève, je remercie, dès que je mange, je remercie. Dès que je cueille du basilic, je remercie avant, parce qu'effectivement, c'est une plante, il faut dire, je la touche pas, bah si,
je la consomme, je consomme son énergie. Mais je remercie, je suis en amour avant de cueillir, je remercie, je suis en gratitude, merci. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Toute la différence, vous êtes en haute fréquence tout le temps quand vous remerciez, vous êtes en grâce, en gratitude, en conscience, en amour. Pour tout, il y a chacune de vos pensées, paroles et actions. Dans votre instant, avec le vivant, ben, vous êtes en haute fréquence. Quand vous faites monter en fréquence votre nourriture, votre eau, tout, mais surtout avec le cœur, l'amour, parce que vous avez de la chance. J'ai de la chance d'être en vie, d'être en santé, d'avoir des plantes, d'avoir de la salade. Pareil, voilà, après on fait du mieux qu'on peut. Hein. Des fois, il nécessite des moments où on est un peu, voilà, on est un peu plus carré et puis on essaie de, voilà, comme l'histoire des escargots, des limaces, quand on n'arrive pas du tout à avoir de production, vous voyez, à un moment donné, il faut trancher. À un moment donné, moi, au tout début, je tranchais pas, je passais mon temps à prendre les limaces et puis les amener. Alors, tout doucement, avec délicatesse, puis les amener au loin. Mais à un moment donné, j'avais plus pas de production du tout. Donc voilà, il y a une sorte d'équilibre aussi, hein, un peu pour moi, un peu pour l'autre. Après, s'ils mangent tout, ben voilà, j'ai une amie, ma meilleure amie, ça fait 2 années qu'elle n'a pas du tout de production parce que voilà, elle est comme moi, hein, fait attention à tout, à la petite bébête, aux escargots, limaces, à ceci, cela, et puis ben, c'est eux qui mangent tout. Mais moi, à un moment donné, j'ai appris à trancher parce qu'effectivement, sinon, voilà, on est dans le sacrifice et c'est équivalent, c'est équitable aussi qu'il y en a un peu pour eux, un peu pour nous. Donc trouver des méthodes pour les faire fuir ou autre. Mais autant que faire se peut, avoir cette conscience du vivant, c'est hyper important. Ça va dans le sens de l'ouverture de la conscience en soi et de l'unité que je propose en tout cas à travers ben, mes soins, la fleur de l'unité et cette unité en soi qui amène vers cette conscience, cet amour et puis cette communication permanente du vivant. Quand on est conscient, ben, on communique, voilà, hein, que ce soit par le parfum qui arrive, que ce soit par le cœur qui vibre, que ce soit par la contemplation. Oh, merci, la rose tous les jours, je respire cette rose, je passe pas à côté sans me dire oh t'es là et voilà je te respire parce qu'on ne voit plus la beauté, on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche et on n'est plus en contemplation, plus du tout, on n'est même pas illuminé, émerveillé par cet infiniment petit, par ces couleurs, par cette salade qui pousse, ce basilic qui est dans un petit pot là, qui va être dans ma salade, qui va être extraordinaire, qui va la faire monter en fréquence, en papille, tout est une explosion d'amour à chaque instant, dans les sens, dans le plaisir du corps, dans la conscience et cette gratitude ben, d'avoir toute cette richesse. Voilà, même si je suis pas millionnaire. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. J'espère que vous allez bien, que c'est un super week-end. Moi, j'ai dansé la cucaracha. Oh, c'était merveilleux. Et j'espère que vous vous amusez tout autant. Je vous embrasse bien fort. Bisous.